quand un cancer est diagnostiqué chez le jeune enfant, l'équipe d'oncologues se concerte pour décider si l'enfant a besoin d'une préservation de sa fertilité ou non, selon les traitements qu'il devra recevoir. En effet, l'impact de ceux-ci sur la fertilité future dépend de l'intensité du traitement et du type de chimiothérapie. Si une préservation de la fertilité est indiquée, l'infirmière coordinatrice demande un rendez-vous auprès d'un médecin du CPMA. On vous recevra alors pour vous expliquer les différentes techniques qui existent pour préserver la fertilité de votre enfant et vous donner les documents relatifs au consentement à signer. Nous voulons juste donner une chance supplémentaire à votre enfant de devenir parent. Évidemment, cette décision dépend principalement des parents de l'enfant mineur. La cryopréservation n'est jamais obligatoire, ce sont des techniques toujours en recherche, surtout chez les petits garçons. Nous essayons de combiner la cryopréservation en même temps qu'un autre acte en salle d'opération, comme la pose d'une voie centrale par exemple, pour que l'enfant ne subisse qu'une seule anesthésie. Tout cela sera coordonné par l'infirmière coordinatrice d'oncopédiatrie. En ce qui concerne la congélation, que ce soit de tissu testiculaire immature obtenu chez un petit garçon ou de tissu ovarien chez une petite fille, la congélation au laboratoire se fait d'abord par une fragmentation du tissu. Nous allons mettre en contact ce tissu avec des cryoprotecteurs pour permettre la protection des cellules contre la cristallisation de l'eau. Ces tissus vont ensuite être refroidis lentement et congelés dans l'azote liquide à moins 190 degrés. Cette technique permet de conserver les cellules pendant des dizaines d'années. À l'heure actuelle, la seule possibilité pour utiliser le tissu ovarien est de le greffer via une seconde intervention. Les réimplantations de tissus ovariens congelés ont déjà permis d'obtenir des dizaines de grossesses dans le monde, puisqu'on a atteint plus de 200 naissances en 2020, même si la plupart concernent le tissu prélevé chez des femmes adultes. Pour le tissu testiculaire des petits garçons non pubères, en revanche, la recherche en est beaucoup moins avancée à l'heure actuelle. À ce jour, nous ne savons pas encore utiliser ce tissu pour obtenir des spermatozoïdes, mais de nombreux chercheurs travaillent sur ces techniques et il y a déjà eu de belles avancées. Les données scientifiques montrent qu'il n'y a pas d'impact négatif à long terme de prélever le tissu chez les enfants. C'est pourquoi nous vous le proposons et, étant donné l'âge de votre enfant, nous pouvons tout à fait espérer que dans les 20 à 10 prochaines années, quand il sera en âge de désirer un enfant, la recherche aura suffisamment avancé pour que l'on puisse utiliser ce tissu qui a été congelé. Tant chez le garçon que chez la fille, nous conserverons le tissu pendant 10 ans. C'est le délai fixé par la loi. Néanmoins, passé ce délai, nous pouvons prolonger la conservation à votre demande. Une fois majeur, il faudra que votre enfant se présente dans notre centre afin de signer lui-même les documents relatifs à la conservation de son tissu. Nous serons toujours là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter ou l'infirmière coordinatrice en oncopédiatrie.